Lors d'une conférence de presse le 6 mars, Tammy Bruce, porte-parole du département d'État américain, a réaffirmé l'engagement des États-Unis à soutenir les efforts pour la paix en République démocratique du Congo. En effet, elle a mis en lumière les actions récentes de l'administration Trump pour faire pression sur les responsables du conflit. Nous soutenons fermement le peuple congolais et la souveraineté de l'intégrité territoriale de la RDC, a déclaré Mme Bruce, soulignant que les États-Unis étaient résolument engagés à appuyer les initiatives de paix régionales. Elle a ajouté que le secrétaire d'État Marco Rubio avait insisté lors de ses discussions avec les présidents angolais et congolais sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et d'une responsabilité des violations des droits de l'homme dans la région. La porte-parole a précisé que les États-Unis souhaitaient que les dirigeants congolais et rwandais reviennent au processus de Luanda dirigé par l'Angola et au processus de Nairobi, tout en prenant des mesures concrètes pour résoudre ce conflit qui perdure. Elle a aussi souligné que cet engagement diplomatique ne faiblirait pas, cela va continuer, cela ne va pas s'atténuer ni cesser. A-t-elle insisté, rappelant que le président Trump, dès ses premiers jours de mandat, avait déjà imposé des sanctions aux individus impliqués dans les violences, une mesure qui fait partie d'une politique plus large de réévaluation de l'aide américaine dans la région. Selon Bloomberg, la République démocratique du Congo aurait proposé un accès exclusif aux minéraux essentiels et aux projets d'infrastructure en échange de l'assistance sécuritaire américaine à un moment où les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, menacent sérieusement le gouvernement congolais. La presse américaine a rapporté dans la journée du 4 mars que la République démocratique du Congo, RDC, avait proposé aux États-Unis de bénéficier d'un accès exclusif aux ressources minérales stratégiques et aux projets d'infrastructure en échange de l'assistance sécuritaire américaine. C'est ce qui en ressort d'une lettre adressée par le gouvernement congolais au secrétaire d'État américain Marco Rubio, dont le propos a été rapporté par Bloomberg. Dans la dite lettre, la RDC a demandé l'organisation d'une réunion urgente entre le président américain Donald Trump et son homologue congolais Félix Tshisekedi afin de négocier un accord qui offrirait aux entreprises états-uniennes l'accès à des minéraux stratégiques essentiels pour l'actuelle transition énergétique. La même source a rapporté qu'un groupe d'entreprises afro-américaines faisait pression au nom du Congo, avait décrit la RDC comme le premier fournisseur mondial de cobalt et producteur majeur de lithium, de tantal et d'uranium. Il précisait que les ressources de la RDC sont essentielles à la compétitivité industrielle et à la sécurité nationale des États-Unis, ajoutant que ce partenariat permettrait aux Américains de mettre en place une chaîne d'approvisionnement fiable et exclusive dans le pays. La menace du M23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda qui occupe désormais un large territoire à l'est du pays, met en péril la survie du gouvernement Félix Tshisekedi. Si l'administration américaine se dit ouverte à la discussion de partenariat dans ce secteur, selon des départements d'État, la signature d'un tel accord semble lointaine selon Bloomberg. L'administration de Joe Biden avait eu des difficultés à intéresser les entreprises américaines aux ressources minérales congolaises à cause notamment de problèmes de corruption et de main-d'œuvre, sans parler de l'impact des extractions des minéraux sur l'environnement. Le nouvel accord prévoirait de proposer aux Américains des droits exclusifs d'extraction et d'exportation de minéraux stratégiques, sans parler de la création d'un stock stratégique conjoint de minéraux ainsi que la participation à la construction d'un port en eau profonde sur la côte atlantique du pays en échange de formations, d'équipements militaires et d'assistance sécuritaire fournie par les États-Unis à l'armée congolaise. Or, celle-ci est accusée de violation des droits humains par plusieurs ONG. Joshua Walker, directeur de programme du Congo Research Group au Center for International Cooperation de l'Université de New York, dont les propos ont été rapportés par Bloomberg, a expliqué ceci. Pour la RDC, cela impliquerait probablement des renégociations longues et délicates des contrats miniers, alors qu'il est difficile d'imaginer que l'administration Trump soit en mesure de mobiliser les investisseurs américains.
Il souligne aussi qu'il n'est pas toujours certain que la nouvelle administration engagera des ressources importantes pour mettre fin à l'agression rwandaise en RDC. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.